Mais c'est-à-dire que tu t'y attendais pas du tout. Dans cet épisode de la Quinterview. 0, je m'attendais à ça. Puis c'était vraiment comme au Québec, au Canada francophone que ça a vraiment comme blowé up. Je sais que c'est pas la vérité, je suis pas de booster mon ego en disant ça, mais c'était le feeling que du jour au lendemain, tout le monde au Québec savait mon nom. La Quinterview. I am the queen of drag. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé de traverser l'Atlantique et de partir pour le Canada pour faire l'interview de la reine des Acadiennes. Avec son drag punk et complètement décalé, elle est devenue virale sur les réseaux sociaux au moment où elle pensait tout arrêter. Grâce à elle, on apprend qu'on ne doit pas dire ton manteau est fucking gay mais ton manteau est fucking LGBT. Bienvenue pour ta Quinterview, Samy Landry. Merci, je suis tellement excité. C'est ma première interview aussi loin. Yeah, oh my god, c'est crazy. Est-ce que tu es prêt pour faire une Quinterview fucking iconic? I guess j'ai pas eu le choix. I guess que c'est ça qui se passe tout de suite. Let's do it. Je peux jamais arrêter d'être iconic. Je peux juste pas arrêter d'être iconic. You know, ça n'arrête jamais. Avant de commencer, quels sont tes pronoms? Comment je m'adresse à toi? Bonne question. Honnêtement, je suis une personne qui est vraiment libre sur mes pronoms. Littéralement, je les prends toutes. All of them. J'ai juste jamais vraiment pu définir mon identité. Genre, j'ai jamais vraiment pu me définir à un pronom. So, je suis vraiment... je suis un dépotoir de pronoms. Tu peux me mettre n'importe quoi dessus, ça me dérange pas. Ok, on va faire ça alors. Donc, avant de parler de Samy Landry, on va parler à Samuel, c'est bien ça? Ben oui, Samuel. Et alors, où est-ce que tu as grandi? Raconte-moi un peu d'où tu viens. So, là, tu sais, je suis à Montréal, mais je viens de Moncton, qui est une ville au Nouveau-Brunswick. C'est une petite ville, you know, c'est quand même une petite ville. J'ai resté là pour mes premiers 22 ans de ma vie quand même. Ça fait que j'ai vraiment comme un attachement à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je sais que ton public est majoritairement européen ou français. Ça fait que le Nouveau-Brunswick, c'est toute petite province qui est dans les provinces maritimes du Canada. Genre, on est au bord de l'océan Atlantique. C'est vraiment ocean vibe. C'est vraiment rural comme vibe. C'est vraiment petit. Le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne qui est bilingue. Genre, tu sais, t'as toutes les provinces qui sont anglophones, puis là, t'as le Québec qui est francophone, mais le Nouveau-Brunswick est bilingue du sens qu'il y a une vraiment grosse communauté francophone, majoritairement des Acadiens, comme moi. Donc, tu es acadien. Donc, acadien, c'est l'Acadie, c'est une région, c'est ça, du Canada? Non, c'est vraiment pas une région. L'Acadie, vraiment, ça que c'est une culture. C'est vraiment, c'est une identité culturelle. Puis, par exemple, il y a des régions qui sont acadiennes du sens qu'il y a des villages, des rassemblements de villages, qui sont plus acadiens, mais c'est tellement éparpillé partout. Il n'y a pas une région continue qui peut être définie comme l'Acadie parce qu'il y a des régions acadiennes au Nouveau-Brunswick, il y a des régions acadiennes en Nouvelle-Écosse, il y en a des régions acadiennes sur l'île du Prince-Édouard, à Terre-Neuve, il y a même au Québec des régions qui sont plus acadiennes que québécois. Puis là, tu vas en Louisiane, c'est des régions acadiennes. C'est vraiment comme éparpillé comme partout. C'est vraiment, vraiment rare que tu peux aller à un endroit où c'est majoritairement des Acadiens. C'est vraiment une identité culturelle. Ok. Qu'est-ce qui forge cette identité culturelle acadienne? De moi, je dirais que ça serait avec la manière de parler. C'est une descendance française des vieux temps colonial. Historiquement, des Acadiens ont vraiment des grandes familles, comme des quinzaines d'enfants. Puis comme ça fait des vraiment grosses familles, ça.
le plus grand defining factor, t'es francophone dans un milieu anglophone. Puis je pense que ça, c'est comme la strength de l'Acadie, c'est de comme avoir gardé cette culture-là, cette petite cute culture-là. Et le dialecte a un nom, c'est ça, tu me disais? Le nom, le dialecte que moi je parle, c'est le chiac. Puis ça, c'est un dialecte comme spécifique au sud-est du Nouveau-Brunswick, comme de ma région. Les régions acadiennes sont vraiment éparpillées un petit peu partout. C'est vraiment pas une région. Ça fait que chaque comme région acadienne a leur comme propre parler. Puis moi, au sud-est du Nouveau-Brunswick, comme Moncton, Shediac, Cook, cette région-là, ça parle chiac. Puis ça, c'est quoi ce que moi j'ai grandi avec. C'est quoi ce que je parle, you know, avec comme ma famille ou avec mes amis de cette région-là. Puis c'est vraiment comme, I don't know, c'est comme une langue, ça mélange du vieux français avec des mots anglais. C'est fait d'une manière qui est vraiment cool, moi je trouve. Puis je trouve comme la structure des phrases, la syntaxe ou comme la manière qu'on accorde des choses est vraiment intéressante. Je suis vraiment comme... Moi je suis un passionné du chiac. Tes parents, ils faisaient quoi? Ils font quoi dans la vie? So, ma mère est coiffeuse, puis mon père était mécanicien industriel, je pense qu'il était le type, comme il travaillait avec des grosses machines. Puis il travaillait genre, il est encore en vie là, c'est juste il l'a retiré. Mes parents sont divorcés depuis que je suis vraiment jeune, ça fait en sorte c'est comme j'ai une relation avec ma mère, j'ai une relation avec mon père, c'est deux comme relations comme individuelles kind of thing. Puis yeah, ça a toujours été vraiment comme chill. Mes parents sont vraiment chill, laid back, I guess. J'ai toujours senti que je peux juste être moi-même, juste faire my own thing. Puis ma relation right now est comme, you know, as an adulte est vraiment great because moi je vis ma vie maintenant, puis je me prends en garde, ça c'est comme cool. De comme par exemple, actually, ma mère est venue me visiter ici à Montréal quelques semaines passées, puis mon père est venu me visiter, je pense, comme 2 mois passés. C'était vraiment fun de comme les montrer comme comment est-ce que moi je vis maintenant, comme ma vie d'adulte, comme c'est moi à Montréal, c'est qu'est-ce que moi je fais. C'était vraiment cool de faire ça. Et toi, t'étais quel genre d'enfant? Je sais pas quel genre d'enfant j'étais. Je pense que as un enfant, j'étais vraiment quiet. J'étais vraiment comme le artsy kid. Mes parents m'ont... je faisais des cours d'art visuel, je faisais des cours de théâtre, parce que c'est ça que je voulais faire. You know, j'ai demandé à mes parents, puis ils étaient comme, sure. So j'étais, I guess, un petit artsy kid. Puis, yeah, je pense que j'étais plus quiet, parce que ma sœur, j'ai une sœur, elle est 2 ans plus vieille. Ma sœur a toujours été vraiment loud, vraiment, prend beaucoup de place, une vraiment grosse personnalité. So, je pense que j'ai comme toujours pris comme le step back as un enfant, because elle prenait tellement beaucoup de place. So, moi j'étais là, chilling, je vivais ma vie. J'étais vraiment, je pense que as un enfant, j'étais vraiment introspectif, I guess. Comme j'étais vraiment dans ma tête, comme je regardais les nuages. Yeah, vraiment quiet, I guess. Et c'était quoi, justement, le petit monde que t'avais dans ta tête? I don't know, mon petit monde dans ma tête, c'était vraiment curieux, I guess. Je pense que j'étais un enfant vraiment curieux. So, je passais beaucoup de mon temps à observer des affaires, puis à me demander des questions, puis observer comment est-ce que le monde fonctionne. J'étais vraiment curieux que, like, wow, comme c'est very weird qu'on vit dans un monde, puis c'est comme il y a des choses qui se passent, comme what, ça c'est crazy. So, je pense que j'étais vraiment curieux avec ça. Tu jouais à quoi? J'ai fini de jouer avec les poupées de ma sœur, which est comme classique. Comme je jouais avec les poupées de ma sœur. On avait un bac à costume chez nous, puis j'adorais me costumer, which like still do to this day, it's my job now. Like j'adorais me costumer. Puis c'était le fun de comme mettre un costume, jouer un rôle, faire des pièces de théâtre, du stuff de même, comme c'était fun. Mon meilleur ami d'enfance, actually, était un autre petit gay, du sens que comme, I mean, on était des enfants, là, so on était pas comme, on s'identifiait pas LGBT, mais comme, il a aussi grandi à être
un gay lui aussi. So, on pouvait être deux comme petites filles ensemble, on s'habillait dans des robes, puis on jouait aux poupées, puis on jouait des things vraiment plus girly. Et tes parents, ils étaient OK avec ça, avec le fait que tu sois créatif, que tu joues avec des poupées, que tu te costumes en robe ou en jupe, il y avait pas de souci? Ben, en termes de créatif pis tout ça, mon père, je suis sûr qu'il aurait adoré d'avoir un petit gars qui joue au hockey. You know, comme any père canadien. Comme mon père est un gros hockey fan, puis je pense que quand il y a eu un garçon, dans sa tête, il y a eu l'image de c'est un garçon, il va jouer au hockey, whatever. Mais je pense qu'une fois j'ai commencé à grandir, une fois que je suis sorti de phase bébé, puis une fois que j'ai commencé à avoir une petite personnalité, je pense qu'il a vite réalisé, like, ça va pas jouer du hockey, c'est pas ça qui va jouer du hockey. So, c'est quelque chose que, comme, des fois, on joke about, comme, whatever, but je pense qu'elle a voulu que je sois un petit garçon qui joue au hockey, but it was just not, c'était juste pas dans les cartes pour ça, you know. Puis là, en termes de comme créativité, ma mère a toujours eu un côté artistique, puis vraiment comme un côté d'artiste. So, elle a toujours été down as fuck, comme vraiment excitée que je sois plus artistique. You know, je suis vraiment thankful, honnêtement, qu'ils m'ont mis dans des cours d'art visuel, dans des cours de théâtre, quand j'étais vraiment jeune. Ça m'a donné la chance de m'exprimer, puis d'explorer, puis faire des choses comme ça. C'était vraiment cool. Puis en termes de comme jouer avec des choses plus girly, whatever, je sais pas, je pense que comme, je me souviens tellement pas beaucoup de ce temps-là, je sais pas pourquoi. But mes parents, je trouve, étaient comme chill, comme je pense, ça n'a jamais été un problème, comme like, you know, comme, fais pas ça, comme j'ai jamais vraiment senti ça. Tant mieux? Yeah, non, vraiment tant mieux, je suis vraiment happy, comme, c'est vraiment, vraiment cool, ça. Et ces envies artistiques que t'avais étant petit, est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui t'a dit, tiens, ça me plaît? Je me rappelle, like, j'ai toujours voulu être comédien. Like, jouer des rôles, être un acteur, comme ça a toujours été, du moment que j'ai pu penser, ça a toujours été comme le point commun de ce qui me drive dans la vie, puis ce que je veux faire. Puis je me souviens, je regardais les Pirates des Caraïbes quand ça sortit, puis ça, c'est longtemps passé, you know, j'étais vraiment, vraiment jeune. C'est vraiment là que je me souviens d'avoir un déclic. C'est vrai, silly, mais comme, je me souviens d'avoir un déclic de comme voir ce film-là, puis comme, c'est là que j'ai eu comme une réalisation, like, wait a minute. Ce film d'aventure-là, comme, c'est pas juste comme une thing, comme, les personnes que je vois ont vraiment été comme sur la plage ou dans un set, puis sont costumés, puis ont comme joué ce rôle-là. Comme c'est vraiment là j'ai réalisé, like, ok, comme c'est ça qu'un film, c'est ça qu'un acteur. Puis là, en réalisant ça, c'est là que j'étais comme, c'est pas que je veux faire ça, j'ai besoin de faire ça. Like, c'est comme dès j'ai vu ça, j'étais comme, dès j'ai réalisé que c'était possible, j'étais comme, non. Ça, c'est ce qu'il faut que je fasse. Comme, il faut que je devienne comédien. Puis, de ce moment-là, ça a toujours été mon driving force de comme, ma passion. De ma passion, I guess. Et l'école, comment ça s'est passé un peu, les différentes étapes de l'école? J'ai jamais vraiment aimé l'école, comme ever. Puis le plus que j'ai grandi, le plus loin de mon parcours comme scolaire, le plus que j'ai moins aimé ça, le plus que j'ai haï ça. Comme genre, une fois les hormones d'adolescent ont commencé à kicker in, j'ai détesté l'école. Like, I hated it. Comme je voulais quitter, je voulais plus être... Comme je voulais être la personne qui finit pas son secondaire. Comme je voulais juste pas aller là. Puis c'est pas parce que je me faisais bullier, c'était pas une affaire sociale. Comme au contraire, j'avais des amazing amis, j'ai un tight groupe d'amis. C'est pas à cause de ça, c'est juste vraiment comme je filais juste like que mon temps était gaspillé à l'école. J'étais comme j'étais juste entouré par du monde qui m'intéressait pas, puis c'était juste pas excitant, comme like puis especially as un adolescent, je cravais comme
quelque chose d'exciting. Je voulais avoir de l'aventure, je voulais avoir de quoi de fun. Puis à l'école, j'étais comme, holy fuck, c'est boring, ça, c'est comme, je gaspille mon temps en faisant des mathématiques, puis en faisant la science, puis je savais, like, même à cet âge-là, comme, c'est pas juste quelque chose que je pensais, comme je savais que si les mathématiques puis les sciences m'intéressent pas tout de suite, il y a aucune fucking way que je vais faire une carrière dans ce domaine-là. Cause like, il y a no way que moi je vais ever faire quelque chose qui m'intéresse pas. As un adulte maintenant, je reconnais que c'est important d'avoir une éducation globale, mais dans le temps-là, could not be bothered. Mais du coup, comment t'as fait pour que ça passe un peu ces années, on va dire, obligatoires? Ben, j'étais un bad kid quand j'étais au high school. J'étais un classic high school stoner. Comme, j'ai juste commencé à roller with the bad kids parce que c'était fun. C'était excitant, you know? C'était bien plus de fun que juste rien faire. Puis quand un adolescent est bored, ben, ils vont faire des crazy things. So, j'ai juste devenu comme un petit bad kid. Je roulais with the bad kids. Je fumais. Je faisais des choses qui étaient pas recommandées de faire à un jeune âge. But, you know, comme dans le moment, c'était vraiment fucking fun. But looking back, je suis comme, j'aurais pas dû faire ça. But en même temps, comme je suis comme, you know what? Like, it is what it is. J'ai fait toutes ces choses-là parce que j'avais pas de médium ou de outlet pour vivre, pour m'exprimer, you know? Comme si j'avais comme un outlet artistique dans le temps-là pour m'exprimer. Tant que j'aurais été plus passionné puis j'aurais pas été un petit bad rebel. But j'avais pas, so again, quand un teenager est bored, ben, il va faire des crazy things. Si t'avais pas trouvé quelque chose qui te plaît, t'aurais pu rester, tu penses, un peu bloqué dedans? Totally. Cause like, honnêtement, comme ça qui me drive de ma vie, c'est ma carrière. Ce qui me drive dans ma vie, c'est ma passion. So, like, je me prends en garde, puis everything que je fais, c'est pour avancer ma carrière, puis tout ça. So, like, si j'avais pas de passion, like, je serais juste en train de rien faire, you know? Ou si j'avais pas de manière de vivre, si j'avais pas de manière de m'exprimer ou de me lancer dans quelque chose, you know, je suis une personne qui a besoin de dive in dans quelque chose, qui a besoin je crave l'excitement, l'aventure, you know, so, like, juste avoir rien qui est excitant, like, yeah, I think que je suis encore en train d'être crazy. Donc, au final, en grandissant, t'arrives à trouver ta voie dans l'art, dans les écoles d'art. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en toi? Tu te sens vraiment à ta place? Well, une fois que j'ai fini le secondaire, quand j'ai fini high school, j'ai été tout de suite à l'université, puis j'ai commencé un bac en théâtre, en art dramatique, puis ça, c'était un gros clic pour moi de comme, oh my god, finalement, comme je passe mon temps en faisant quelque chose qui me passionne, you know, comme on faisait des pièces de théâtre, c'était every day, on faisait du stuff qui était fun. So, ça a été un gros 180, que tout d'un coup, comme, j'ai comme ressenti c'est quoi ce que ça peut être de passer mon temps là-dessus, de passer mon énergie, comme c'est là mon focus, you know. So, ça, c'était vraiment great. So, là, j'ai commencé, c'est ça, tout de suite après le secondaire. Mais l'affaire c'est que je faisais mon bac à l'université de Moncton, qui est l'université qui est dans mon hometown. So, la première année était vraiment cool, que j'étais vraiment passionné. Puis la deuxième année, j'ai venu tanner again, j'ai venu bored. I guess que je suis une personne qui vient bored quickly. Puis la troisième année, j'étais comme, je peux plus être ici. Une des grosses raisons, c'était parce que je pouvais juste plus être dans mon hometown. Comme par ce temps-là, j'avais 20 ans, 21 je pense, ou non, j'avais 20 ans, puis j'étais comme, je peux plus être à Moncton, comme j'adore Moncton, j'adore le Nouveau-Brunswick, j'adore de où que je viens, mais j'étais comme, je peux plus vivre ici, like, I need to get out, like, je veux voir le monde, you know.
Puis, ça, j'ai quitté. J'ai quitté mon bac. Puis, l'argent que j'allais utiliser pour faire ma dernière année d'études, l'argent que t'as sauvé pour ça, je l'ai utilisé pour faire du backpacking en Europe. Trop bien. Yeah! T'es allé où? Je suis allé un peu plus Europe de l'Est. So, j'avais fait Lettonie, Lituanie, Pologne, l'Allemagne. So, je me rappelle, quand j'étais en Pologne, j'étais comme, OK, I guess que je vais aller à Berlin. Comme, peut-être j'irai faire comme 2 jours à Berlin, puis là, j'irai à ma prochaine destination. So, j'arrivais à Berlin, littéralement pensant que je l'allais là pour quelques jours. J'ai resté là 1 mois. Comme, c'était, ça aussi, c'était crazy. Après l'Allemagne, j'ai fait l'Autriche, puis l'Hongrie, et then j'étais à Londres pour quelques jours. Puis là, je suis retourné à Moncton, puis là, juste comme quelques mois après ça, COVID a commencé. So. Et tu t'es retrouvé où alors pendant le Covid? So, pendant le COVID, j'étais comme, OK, le monde est en feu, je ne sais pas ce qui va en. J'étais vraiment perdu dans ma vie parce que j'étais dans une période où j'étais juste vraiment perdu parce que en quittant l'université, je vais aussi auditionner pour l'École nationale de théâtre au Canada, puis qui est vraiment comme le top acting school. So, j'avais fait l'audition pour ça, puis je m'avais rendu comme au fin des processus d'audition, mais je l'avais pas eu, j'avais pas rentré. Puis moi, dans ma tête, quand j'auditionnais, c'était pas si je rentre, c'était sûr que je rentrais. Comme pour moi, c'était même pas c'était comme, OK, oui, l'année prochaine, je déménage à Montréal, je vais aller à l'École nationale, oui, c'est comme, c'était Une formalité. C'était dans mon agenda, là, comme c'était locked in. So, quand je l'avais pas eu, puis then COVID a commencé, j'étais vraiment perdu dans ma vie, que j'étais comme, OK, j'ai 20, 21, je veux, tout ce que je voulais, c'était juste commencer ma carrière. Je voulais juste vraiment comme commencer à travailler, je voulais vraiment je cravais de me sentir comme si je voulais sentir comme si que ça se passait pour moi, you know, que mon cheminement commençait. Ça, you know, obviously COVID a comme arrêté ça pour tout le monde. So, j'étais vraiment perdu, j'étais OK, oh my god, qu'est-ce qui va on? Le monde est en feu, je sais pas ce qui va dans ma vie. End of the world vibes. C'était too much. So, j'étais comme, OK, si on était pas s'isoler, moi, je vais aller m'isoler comme pour vrai. So, je me suis pogné une job à travailler dans une lighthouse, comme un phare. Dans un phare. Yeah. C'était amazing. Oh my god, c'était incroyable. Puis c'était sur l'île Grand Manan, qui est une petite île dans la baie de Fundy. C'était tellement fun. C'était même pas fun, c'était juste relax. Comme c'était 3 mois là que j'ai passé, étaient tellement relax qu'il y avait absolument rien qui se passait dans ma vie. J'avais zéro stress, il y avait rien qui se passait. J'étais juste là, avec l'océan, puis la nature. Puis il y a un petit, comme sur l'île, il y a un petit village de comme je pense 1000 personnes, même pas. C'était juste vraiment comme, c'était juste relax. Puis j'ai vraiment comme... C'est quoi la vie dans un phare? Comment on vit dans un phare? L'affaire est, sur le phare, t'as le phare. C'est un phare historique. C'est vraiment comme un phare. C'est beau. C'est fait en bois. C'est beau. C'est un phare comme iconique aussi de le Nouveau-Brunswick, là. Puis, il y a, juste à côté du phare, il y a la maison, comme la vieille maison de le Lighthouse Keeper, qui était huge. Comme c'était une grosse maison, puis elle était 2. Puis, la vie que je vivais, je travaillais comme, juste pour comme, petty maintenance, you know, c'était pas comme, je faisais pas des grosses rénovations, là, je suis pas comme de même, là, c'est juste petty maintenance, puis il y avait, quand il y avait quelqu'un qui venait visiter, ben je les faisais visiter kind of thing, c'était juste vraiment comme être une présence, puis comme hello, you know, mais la vie était amazing, cause, je faisais rien, comme je faisais rien, c'est juste tellement relax. So, j'ai vraiment comme tuné in avec moi-même. Comme je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai comme vraiment appris à me connaître. Comme, because j'avais rien d'autre à faire. You know, ou que regarder les vagues. Puis ça, c'était incroyable. C'était tellement fun que
il y avait des baleines partout, mais pas partout. As in, like, comme, tu vois, like, ça, je me souviens vraiment comme du bruit clairement. C'est comme tu vas en train de marcher around, puis au loin tu entendais comme psh. Ça donne, tu savais qu'il y avait une baleine, ça tu gardais puis tu voyais comme au loin, whatever, tu voyais la baleine faire comme. C'était tellement cool. Ah, c'était amazing. Incroyable. Petite transition, en revenant à la vie réelle et suite au Covid, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'avant ça, effectivement, t'avais déjà commencé le drag. Yeah. Mais suite à ça, suite au phare, suite à toute cette vie, en fait, tu penses à autre chose, tu penses arrêter le drag. C'est au moment où tu veux le quitter, ce drag-là, qui va devenir viral, que tu vas devenir viral. Mais on y revient juste après les questions de Mia. Donc voilà. Ouh, ok. Comme tu le sais, à la rédaction de la Quinterview, j'ai une assistante éditoriale de 5 ans. Rien que ça. Et elle adore poser des questions. Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 4 ans et demi. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question. Bonjour Mia. Et donc Mia, elle a une question pour toi. Coucou, c'est Mia. Je suis en vacances. Alors moi aussi aujourd'hui j'ai pris une assistante éditoriale. Du coup je vais pas poser toutes les questions. Bonne interview Samy. Pourquoi tu fais tout le temps des blagues? Ça, c'est une vraiment bonne question, Mia. Je me suis jamais demandé cette question-là. Pourquoi j'aime faire des blagues? Je pense que c'est le fun de rire, you know? Dans la vie, like, no matter what, rire fait du bien à tout le monde. C'est universel. L'humour, c'est universel. So, même dans les moments les plus difficiles de la vie, si t'es capable de rire, like, au moins il y a encore une petite lumière là, quelque part. So, j'aime faire des blagues parce que l'humour, pour moi, le sens d'humour a toujours été quelque chose qui me fait au moins voir la lumière dans la vie. Même quand je suis triste, je suis capable de me faire rire. So, honnêtement, quand les gens... quand j'ai le commentaire de des gens qui disent like, comme j'allais faire des moments difficiles, mais tes vidéos m'ont fait rire, comme je sais comment powerful que c'est ça. Parce que moi, j'ai déjà été dans des moments vraiment difficiles, puis avoir quelqu'un qui me fait rire, ça fait du bien. So, je sais comment powerful que c'est. Et c'est vrai que tes vidéos, elles font rire et elles font du bien. C'est vrai que si on a un petit coup de mou, on en parlera tout à l'heure, mais une petite vidéo au pif comme ça et tout. Et en fait, il faudrait un générateur. Mais bon, on en parlera plus tard. Prochaine question de Mia. Pourquoi tu t'appelles Samy Landry? L'affaire est que mon nom donné, c'est Samuel Landry. Et puis, j'ai choisi, honnêtement, Samy Landry comme stage name ou de nom de scène est vraiment juste tombé sur moi à cause des médias sociaux. Mais est-ce que t'as eu d'autres noms avant Samy Landry? Mon nom de drague avant Samy Landry pour, je sais pas, 2-3 ans, c'était Mona News. Mona News. Puis elle était fun. Comment t'as trouvé ça? Honnêtement, like, je suis vraiment fier de ce nom-là. Comme je sais que c'est good. I know it's a good one. J'ai trouvé ça, I don't know, je me souviens actually, moi et mes amis qui ont commencé le drag ensemble, on avait un petit collectif, puis là, on commençait ensemble, puis on trouvait nos noms ensemble, tout ça. Puis je me souviens comme, j'écrivais des idées, puis je me souviens pas les autres noms du tout, mais je me souviens quand classique, je voulais vraiment voir comme un pun, you know, un double entendre. Ça, je trouvais comme les noms, puis là, je pense que j'ai trouvé Mona, ça, je suis comme peut-être Mona Amour, ou Mona Nana, puis là, j'ai pensé Mona Nus, là, j'étais, oh my god. So, je me souviens quand je l'ai trouvé, j'étais comme, fuck, c'est bon ça. Je savais que c'était bon. C'est vrai que c'est très très bon. Yeah. Mais le nom est retiré, like, you know, comme je l'utilise plus. So, si anyone le veut, écoute, like, moi, je suis totally down de donner ça à quelqu'un d'autre, là. Tu prêtes ton anus, enfin, mon anus, du coup. Je prête mon anus à n'importe qui, là. Si vous voulez mon anus, allez-y, c'est à vous. Prenez-le, faites ce que vous voulez avec. Plaisir. Quelle est ta couleur de maquillage préférée? J'adore un strong black eye, comme un smoky eye
qui est noir foncé, j'adore. Sinon, si je suis pour mettre de la couleur, mes lèvres, j'aime beaucoup ça rose. J'adore un lèvre rose avec un strong lip liner. Mais sur la paupière, quand je vais mettre la couleur, j'aime beaucoup comme un bleu pâle ou un bleu sparkly. Je pense que c'est comme vraiment les couleurs que je fais souvent en maquillage. Mais ma couleur préférée en général, c'est vert. Mais ça fait pas tant maquillage. Comme vert fit pas trop le sort de maquillage que je fais. Pas pour dire que c'est pas beau en maquillage. Au contraire, je trouve le vert est vraiment beau en maquillage. Mais pour le type de maquillage que je fais, vert fit pas trop là-dedans, je trouve. Comment on fait pour être iconique? C'est quoi la recette? La recette pour être iconique. Mia, écoute. Si tu veux être iconique, Mia, faut juste être toi-même. Mais faut être toi-même assumé. OK? Ça fait qu'il faut vraiment juste que tu te dises que faut que tu te convainques que tu sais ce que tu fais, puis que t'es bonne, puis puis n'importe quoi que tu fais, tu le fais à fond, avec conviction, puis tu t'assumes. Ça, c'est la seule recette d'être iconique. Pour vrai. Eh ben, t'as vu Mia, t'as les super conseils de Samy pour être iconique. Eh ben, merci beaucoup Mia pour tes questions. Gros bisous, à bientôt. Au revoir. Gros bisous. À la prochaine fois. Merci beaucoup, Mia. Et merci à ses parents Alice et Gilles de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. Donc, avant les questions de Mia, on était là, on allait passer un petit peu à la partie drague. On a fait encore un teasing incroyable, vraiment, je suis hyper fort. Comment t'as découvert le drag? Raconte-moi. Je l'ai découvert à cause de RuPaul's Drag Race parce que je suis très jeune, je suis d'une jeune génération, j'ai 25, puis RuPaul's Drag Race c'est quoi, 15 ans de vieux? Sur 15 ans passés, je vais 10 ans, comme c'est quand même, c'est longtemps passé quand même. Puis à 10 ans, je me souviens, j'étais avec une amie, puis on flippait à travers des channels, on voulait voir de quoi watcher, puis on a tombé sur ça, puis elle était comme « Ah, connais-tu cette émission-là? C'est comme des hommes qui s'habillent en femmes, whatever. » Puis là, j'étais comme « Ah, weird, haha. » Mais là, dans ma tête, j'étais comme oh, « Il faut que je vois ça. Comme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? » Anyways. Puis c'est même, j'ai découvert, là, j'ai vu ça, puis as un petit gars de Moncton au Nouveau-Brunswick qui avait littéralement comme 10, 11, 12 ans, comme c'est pas comme si j'allais au drag bars, comme j'étais pas ma seule outlet à le drag, la seule manière de voir les drags c'était avec RuPaul's Drag Race. So c'est pour ça que comme l'émission est tellement une amazing introduction au drag parce que pour beaucoup de gens c'est leur seule manière de voir des drags. C'est même j'ai découvert, je me souviens même as un kid, même as un enfant qui voyait ça. Puis même si je faisais pas partie du monde du drag, juste en le voyant, j'étais comme I get it. I get what this is. Je comprends c'est quoi, comme I get it. Mais j'ai jamais cru que j'allais devenir drag queen. Jamais. J'aurais jamais cru que je l'aurais fait. J'aurais jamais cru que j'aurais fait carrière comme drag queen. Puis même quand j'ai commencé du drag, j'aurais jamais cru que ça allait être ma carrière. Ever. Mais pour commencer le drag, ce qui est arrivé, c'est que ça a pas mal arrivé, looking back, c'était en 2018, 2019. C'était pas mal dans le temps que j'étais dans le processus de quitter mes études. Quand j'ai quitté, je me suis pogné une job comme bartender au seul gay bar dans la région, le Pink Flamingos, qui était fun. Ah, c'était fun, ce bar-là. Rest in peace, que c'est fermé, mais c'était fun. Puis, Moncton avait pas de drag. Moncton n'avait pas de scène de drag. Chaque fois qu'il y avait des shows de drag, c'était des queens ou des kings ou des performers qui venaient de d'autres villes pour venir faire des shows à Moncton. Puis Moncton est quand même une grande ville dans les Maritimes. C'est pas une grande ville en général, mais c'est une grande ville pour la région des Maritimes. C'est un des grands centres urbains. Puis il n'y avait pas de scène de drag. So, moi puis mes mes amis, on était quatre, puis on était comme, hey, comme, what if que nous autres on le fait? Comme, what if que, comme, ça serait pas silly? Ça serait pas silly si nous autres, on commence la scène de drag à Moncton? Let's do it. Puis en plus, chaque fois qu'il y avait un show de drag qui venait en ville, c'était du drag en anglais. Puis nous autres,
étant des Acadiennes, puis Moncton, qui est une ville qui a une grande population acadienne, qui a une grande population francophone, on était comme, oh my god, on devrait faire comme du drag en français. Comme, ce serait vraiment cool. Like, il y a du monde qui veut voir ça. So, c'est ça qu'on a fait. On a commencé à faire ça. On a juste dit à Joel, lui qui appartenait à Pink Flamingos, on dit, hey Joel, les jeudis soirs, il se passe rien, ben, from now on, on fait notre show de drag. Puis t'es OK. So, ce qui est vraiment cool, c'est, ce que je trouve vraiment spécial à cette expérience-là, c'est parce qu'il n'y avait pas de scène de drag, parce qu'il n'y avait pas de génération, de passing of the torch, de houses, puis de mother, tout ça. Parce qu'il n'y avait pas ça, on était libre de faire whatever the fuck qu'on voulait, parce qu'on était pas... Il a jamais fallu qu'on se prouve, il a jamais fallu qu'on se batte pour avoir une spot, peut-être une soirée, qu'on peut se prouver, puis là, peut-être que, comme, you know, on a juste commencé notre propre soirée, puis on a commencé dès le début en juste faisant... Comme on a commencé nos soirées quand on a commencé du drag. As in, on n'a pas passé du temps à se pratiquer à la maison, on n'a pas commencé... On s'est mis un maquillage, puis on a commencé notre show, puis on gardait busted. Oh my god, on gardait comme des busted ass drag queens qui savaient pas ce qu'ils faisaient. But c'est parce qu'on était busted, puis on savait pas ce qu'on faisait. Puis c'était cool. Comme c'était cool qu'on avait la chance de juste se lancer, puis avoir une attitude de no fucks given. C'était amazing. Bah, ce qui devait être incroyable pour l'époque, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est être, entre guillemets, les premières drag queens du coin, n'avoir aucune référence, excepté des références que vous voyez, les gens qui venaient, mais en fait, aucune transmission réelle de « faut faire ci, faut faire ça », et inventer vous-même votre drag, vos performances, votre idéologie, ou tout du moins ce que vous aviez envie de raconter, quoi. Il n'y avait pas de ça se fait, ça se fait pas, ça machin. Vous avez complètement tout créé. Yeah, puis on a vraiment créé comme notre dynamique, you know, puis on a vraiment comme créé nos points de repère de ce qu'on voulait faire. Puis ça, nos drag shows, on faisait comme mensuel, je pense que c'était comme à chaque 2 semaines ou chaque mois, quelque chose de même. Puis c'était vraiment loud, c'était in your face, c'était trashy, c'était fun. Puis on a vraiment comme créé cette atmosphère-là pour nous autres. C'était comme, c'est ça que nous autres on voulait faire. Ça, c'était vraiment cool. Puis ces débuts-là, de juste suivre, de suivre ton instinct, de juste faire ce qui feel right, de me laisser être gross, de me laisser être in your face, de me laisser être punk parce que j'avais pas il y a pas de scène qui disait like, oh non, par ici on fait ça comme ça, non on fait ça comme ça ici, like j'ai jamais eu ça. So dans mes débuts, ces débuts là restent avec moi, puis restent avec la manière que je fais du drag à ce jour, you know, comme je me permets pas de regarder trop à l'extérieur, parce que sinon je viens trop overwhelmed. Comme je suis une personne qui vient vraiment self-conscious facilement, so je fais vraiment un travail de comme, ok, like, non, le drag comme moi je fais est iconic. La seule chose que je peux faire, me permettre de faire, c'est de suivre mon instinct. On a commencé à faire ça. Quand ce COVID a commencé, puis les gigs sur Zoom, faire des lip-syncs sur Zoom, j'ai dit, non. Respect the hustle, but comme girl, déjà, faire du drag, tu te mets dans des situations vraiment awkward, puis vraiment humiliating. Je pense que ça, c'était juste le level de too much pour moi. So, c'est là que j'étais comme, OK, moi, je m'en vais sur une île, je m'en vais être en nature. Parce que, je suis vraiment un nature boy, j'adore être en nature. Quand je suis retourné de cette trip-là, puis j'ai recommencé à faire des choses, puis j'allais au bar, puis faisais partie du nightlife un petit peu. J'étais comme, OK, je suis encore perdu dans mon cheminement. Comme, je cravais encore une fois, un sorte de cheminement. Je cherchais pour quelque chose qui allait comme commencer ma vie, I guess. Ça fait du sens. So, j'étais comme, il y a rien qui se passe pour moi ici. C'est pas ici que ça se passe. So, je m'avais dit, je vais aller aux études. You know, je vais plus faire de nightlife, je vais plus faire de drag, je vais plus faire des affaires crazy. Je vais être une personne sérieuse. Je vais vraiment explorer le côté académique, mon côté intellectuel. J'ai jamais eu la chance de vraiment
comme exerciser ces muscles-là. So, j'étais comme, je m'en vais faire un bac en histoire. So, je m'avais inscrit à Concordia, à Montréal. Je m'avais inscrit pour faire un bac en histoire. Je m'avais trouvé un appartement à Montréal. J'étais encore à Moncton quand j'ai trouvé un appartement de distance. Puis ça, c'était au printemps. So, je l'ai commencé les études en septembre. So, j'étais comme, OK, c'est ma dernière été à Moncton. Finally, je vais déménager à Montréal. Finalement, je commence quelque chose. Comme finalement, il y a quelque chose qui va commencer pour moi. Puis, moi, je voulais quitter le drag. Puis, j'étais dans le processus de quitter le drag. J'avais juste... L'affaire, c'est qu'on a une mini-tournée au Nouveau-Brunswick. Mon drag collectif, puis moi, on avait une mini-tournée de planifier pour cet été-là. Je pense comme 5-6 dates. Puis, so, j'étais OK, je fais cette tournée-là. Après ça, girls, like, je vends mes affaires. Never... Mon anus is gonna die. Like, c'est fini. Après ça... Comme j'apportais pas ça à Montréal avec moi du tout. Puis c'était pendant cette mini-tournée-là que ça juste a donné que j'ai été viral sur les internets. Puis je pense que ça a juste été vraiment comme un perfect storm du sens que parce que j'étais déjà over it, le drag nécessairement comme ça m'allumait plus. C'est pas quelque chose que je voulais faire. J'ai toujours eu, même to this day, j'ai toujours eu une love-hate relationship avec le drag. Puis, j'étais over it. On était en tournée, on était sur la party at all times. On filait comme des fucking rock stars. So, I guess that, comme tout ça ensemble a juste fait en sorte que j'étais dans une énergie vraiment spécifique. Puis then, il y a une soirée qu'on a filmé des vidéos un peu silly. Je les ai mis sur mon TikTok parce que je voulais montrer à mes drag friends des vidéos silly. Puis then, du jour au lendemain, ça a juste été viral, like AF. Mais c'est-à-dire que tu t'y attendais pas du tout. C'est-à-dire qu'en gros, tu postes un truc comme ça. Zéro, je m'attendais à ça. Puis c'était vraiment comme au Québec, au Canada francophone que ça a vraiment comme blow it up. Que ça a pris longtemps avant que je commence à faire un petit nom sur les médias sociaux en Europe là. Mais ça, comme du jour au lendemain, c'était vraiment comme, je sais que c'est pas la vérité, je suis pas de booster mon ego en disant ça, mais c'était le feeling que du jour au lendemain, tout le monde au Québec savait mon nom. En plus de ça, c'est vraiment une vidéo qui dure quelques secondes. Je vais te dire à ta mère, tu fumes du pot. Arrête tes niaiseries, là. Ton attitude, puis le serrer. Ça a été viral. J'étais comme, OK, weird, funny, haha. Ça a été viral. J'y pensais même pas trop. And then, j'étais comme, je vais en faire d'autres. Like, je vais faire d'autres vidéos, whatever. So, je n'ai fait d'autres. Puis then, ça, après l'autre, ça continue, comme ça, juste, ça blow it up. So then, j'ai réalisé, like, OK, like, c'est vraiment comme, c'est pas juste une vidéo virale, là, c'est fini, puis la vie continue, comme il y a, comme, actually quelque chose qui se passe ici. Puis le moment de déclic pour moi, c'est que j'avais, là, tout d'un coup, après un mois, actually, c'était Fierté Montréal. Fierté Montréal m'avait fly in à Montréal pour que je fasse de quoi, because des médias sociaux, tout ça, il m'avait flyé de Moncton à Montréal pour faire une gig. Puis c'est, en marchant dans les rues à Montréal, que les gens m'arrêtaient puis me reconnaissaient, que j'étais comme, OK, like, il y a vraiment quelque chose de spécial ici. Like, il y a vraiment, c'est beyond juste une vidéo qui a été virale. Il y a comme, actually, comme les gens sont attachés à ce site. So, clairement, il y a la valeur dans ça. Il y a la valeur artistique, il y a la valeur dans ce que j'ai fait. So là, j'étais comme, OK, well, j'ai un appartement qui m'attend à Montréal. Fuck les études. Je m'en vais juste être iconic à temps plein. Puis, ever since then, never looked back. Puis, à ce point-là, je suis une full-time iconic. Ouais, j'imagine que ça doit être quand même bizarre, tous ces astres qui se rencontrent au bon endroit. Vraiment c'est bizarre. Fou, quand même. Yeah. Ben, ça, c'est mon journey. C'est toujours weird de parler de mon journey. C'est toujours weird de looker back, you know. C'est toujours weird de raconter ça. But, yeah. Puis là, ever since then, like, you know, je me sens extrêmement blessed
que je suis capable de vivre à temps plein. Je me sens vraiment blessed que je suis capable de faire vraiment une carrière out of mon drag. So, je suis vraiment, je sais que c'est vraiment amazing, ça. Je sais que c'est comme je me sens vraiment lucky. Mais aussi, je sais à quel point je travaille vraiment fort. So, je suis comme, I'm owning this shit. Et aujourd'hui, ton drag, si tu devais le décrire, il ressemble à quoi? C'est quoi un peu Samy Landry? Samy Landry, j'aime de penser que c'est ta best friend. Samy Landry, c'est comme, je feel qu'elle existe bien dans... Je feel que ça fonctionne bien quand tu feels comme si c'est ton ami. Comme si c'est comme, il n'y a pas de prétention. On est laid back. Girl, on peut être real with each other. On est juste real. On est là. On est silly. On peut être drôle ensemble. On peut se dire des insides. Je feel que ça, c'est l'essence de Samy. Parce que dans un monde où le drag d'aujourd'hui est très... jusque la définition d'un drag qui est bon, ça égale à le plus parfait possible. Le plus parfait, le plus comme everything, le plus de choses qui se passent en même temps, le plus de rhinestones, puis ça égale du bon drag. Je pense que c'est nice d'avoir Samy Landry qui est juste là, qui est laid back, qui est là pour te faire rire, qui est là pour juste être ta girl, ta copine. Et en termes de make-up, de look? En termes de make-up et de look, ça, je pense, c'est très instinctif. Il y a pas nécessairement comme... C'est pas nécessairement j'ai comme créé ce look-là basé sur un look spécifique. Je sais que mon make-up read très comme années 2000, tout ça. But ça sorti très instinctif, ça. Comme je voulais avoir comme... Je voulais avoir des sourcils vraiment minces. Je voulais avoir des sourcils vraiment hauts. Je voulais avoir le gros lip liner. Comme à cause, juste, pas parce que j'essaie de créer something, juste parce que quand je mettais ça, j'étais comme, fuck, c'est tellement sexy. Comme, je trouvais ça tellement hot et sexy quand je faisais ça. So, puis là, je trouve ça tombe bien. Ça land très bien dans la référence comme 2000, trashy girl, in that sense. Et aujourd'hui, donc, depuis que tu fais des vidéos, tu t'es jamais arrêté. Comment tu fonctionnes pour faire tes vidéos? C'est quoi un peu ton processus? Parce que vraiment, les vidéos, elles sont hyper courtes et elles racontent tout. Enfin, c'est-à-dire que t'as pas besoin de faire des vidéos très très longues pour raconter plein de choses. Honnêtement, pour longtemps, les vidéos que je faisais, c'était juste... je les faisais vraiment on the fly, off the cuff. C'était souvent comme quand j'étais à une gig, puis j'avais comme 2 minutes après ou 2 minutes avant, ou in between numbers, j'étais comme puis tu me filmais comme vraiment quick, comme j'ai une idée, whatever, je le faisais. Puis ça, c'était vraiment fun, mais dernièrement, j'ai trouvé un système beaucoup plus sustainable, puis c'est beaucoup plus fun pour moi de ce sens-là, parce que là, à ces jours, comme these days, quand je fais une gig, je me donne zéro pression de faire des vidéos. Je fais même pas de vidéos. Je suis à la gig, je suis capable d'être présent, je suis capable de juste être là. Je me donne pas parce qu'après un bout, je filais le pressure, le pressure comme, fuck, je suis en drag, je suis backstage. OK, comme fuck, faut que je trouve de quoi vite, comme qu'est-ce que je vais faire. Puis ça faisait des vidéos moins bonnes, ça. So là, ce que je fais now, à chaque 2 semaines ou whatever, je me mets en drag, j'invite ma collaboratrice qui me comprend très bien, puis cette journée-là, comme je fais juste des vidéos, kind of thing. Comme j'ai pas un autre engagement ou anything, so je suis vraiment juste focused. Puis là, pour me préparer, chaque fois j'ai une idée, comme anytime je l'écris, ou je fais une session d'écriture, ça c'est drôle, and whatever. Puis pour chaque vidéo qui est drôle, il y en a une dizaine que j'ai filmées qui sont fucking stupid puis pas drôle du tout. So, comme c'est pas chaque idée qui est bonne, là. C'est vraiment comme puis les sujets que moi je publie, c'est juste ceux-là qui me fait rire. La seule critère puis le seul filtre qui fait en sorte que si je publie la vidéo ou pas, c'est si quand je le regarde moi-même, ça me fait rire.
Ça, c'est là que je vais le publier. Et puis, il y a quand même aussi une réalisation particulière à tes vidéos. C'est-à-dire que tu mets un star filter. C'est-à-dire que même les étoiles, elles brillent pas autant. C'est-à-dire que vraiment, pour reconnaître une vidéo de Samy Landry, si tu ne sais pas encore qui c'est la vidéo qui est la plus glow que t'aies jamais vue, avec le plus de star filter que t'aies jamais vu. Yes! J'adore. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été dès le début. J'adore les star filters. Le glitter, ça juste me... Pour moi, ça fit. I love it. Ouais, le star filter, c'est vraiment ce qui donne cette brillance à l'image et où chaque point lumineux devient une sorte d'étoile. J'adore quand je suis comme vraiment proche à la caméra, puis c'est vraiment close-up, puis là, le star filter est dans mes yeux, je garde comme un démon. I love that. Ah, j'adore. Non, ouais. Donc, mais vraiment, je conseille à tout le monde d'aller faire un peu un tour, soit sur TikTok, soit sur l'Instagram de Samy Landry. Si vous ne connaissez pas, allez vous marrer. Franchement, il y a tellement de sujets. Et puis, en fait, ce qui est drôle aussi, c'est que malgré ces vidéos qui sont très courtes, très drôles, c'est aussi très politique dans ta manière de le faire. C'est-à-dire que tu retournes des sujets qui sont des sujets d'actualité. Par exemple, tu vois, à un moment, tu parles des trans, des non-binaires, etc., où on se dit « Oh, tiens, c'est un peu awkward, ça va être un peu cringe. » Moi, les trans puis les non-binaires, là, je comprends juste pas. Je comprends juste pas comment ce qu'ils font pour être iconique de même. Et en fait, la manière dont tu retournes la situation et ce que tu dis en une seconde fait que tu dis ah ouais, putain, c'est vraiment très très fan et c'est très très bien foutu, bravo. Merci. Puis j'adore jouer avec cette ligne-là. J'adore jouer avec la perception de comme wait, c'est-tu vrai, comme c'est une vraie personne, comme elle est-tu vraiment ou c'est-tu comme j'adore jouer avec comme Loki garder comme une Karen ou garder conservateur, mais comme même pas d'une façon je me moque de eux, mais comme jouer ce rôle-là, mais comme tu te demandes wait, c'est-tu vrai? Oh my god, je sais pas pourquoi, mais j'adore jouer avec cette ligne-là. Puis je pense que c'est une ligne dangereuse, but whatever, I love it. I can't stop. Mais en même temps, moi, c'est comme ça que je t'ai découvert, c'est-à-dire avec plein d'artistes drag que je suis, qui partageaient tes vidéos, et je me disais, mais c'est une vraie personne, c'est pas une vraie personne. J'arrivais vraiment pas à comprendre ce que je voyais jusqu'à ce que vraiment je me plonge dans tes vidéos et que je me dise, ah bah oui, effectivement, j'ai compris, c'est vraiment fait pour être rigolo et pour faire réfléchir. Mais ouais, moi je t'ai découvert vraiment parce que en France ou en Europe, tout le monde partage tes vidéos. Oh my god, arrête, c'est crazy. Pour finir, avant d'arriver sur la partie recommandation, le drag canadien, si tu devais le définir, il ressemble à quoi? C'est quoi le drag canadien? Well, le Canada est un immense pays qui est très qui est pas dense du tout. C'est les régions canadiennes, les régions de population canadienne sont tellement espacées d'each other. So le drag de Toronto est une thing. Le drag de Montréal est une thing. Le drag de Vancouver est une thing. Le drag des Maritimes est une thing. Comme c'est vraiment, y a pas, c'est vraiment diverse en termes de vibes. So je pourrais pas définir le drag canadien, mais le drag des Maritimes, puisque moi je viens d'eux, est vraiment cool. Moi je trouve que le drag des Maritimes est comme le coolest drag of all time. Puis c'est que le drag des Maritimes, la région des Maritimes au Canada, y a pas de grande ville. Il y a pas de grand centre urbain. La plus grande ville, c'est Halifax, qui est pas une immense ville, you know? So, ça fait en sorte que c'est du drag qui existe beaucoup en ruralité. So, il y a comme une énergie, puis ça se retrouve beaucoup dans ce que moi je fais. Ça, c'est mes racines, le drag des Maritimes. Il y a une énergie comme vraiment comme, laisser aller. Oh my god, je peux pas dire de laisser aller. Il y a une énergie vraiment comme, kind of badass to it. Il y a une énergie comme kind of rebel à le drag des Maritimes. Puis je pense pas que tous les drags étaient
pourrait dire la même chose que moi en disant ça, mais moi, de mon point de vue, je trouve que c'est du drag qui a un côté rebelle, parce que il y a pas de... je sais pas, c'est juste cool. C'est un drag qui est comme rural, qui est fun, ça existe beaucoup dans des dive bars, qui est fun. Ok, un drag rebelle, très bien. Samy, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Alors, normalement, je t'avais demandé de préparer quelques petites recommandations culturelles. Donc, qu'est-ce que tu as pour nous? Ouais, la main recommandation à anyone qui veut m'écouter, anyone dans la vie qui m'écoute et qui veut savoir anything de moi, c'est que je suis obsessed avec une drag queen britannique qui s'appelle Bailey Mills ou Bailey J. Mills sur les internets. Puis elle fait aussi des petites vidéos comme des reels, des TikTok. Puis je trouve que son humour est like beyond du génie. Son drag est beyond du génie. And je suis absolument obsessed avec elle. And I think c'est une des comme coolest personnes ever. Like que je la connais pas, mais comme je suis like number one fan. Puis autre que ça, like I guess la seule recommandation que j'ai, c'est comme aller découvrir vos drags locaux, comme aller découvrir les drags qui travaillent dans votre région. Cause like je pense que une des coolest things about le drag puis le art form du drag, c'est que le drag est très spécifique à sa région. Comme c'est une très like je trouve que en général like une des responsabilités ou une des things about être un drag performer, c'est de comme être une sorte de mascotte, être une sorte de représentation de quelque chose, puis aller supporter puis aller découvrir le drag de ta région. Comme ça, c'est des gens de ta région qui sont en train de comme faire un miroir sur comme la queerness qui se passe là. C'est comme je trouve que c'est fascinating. Comme moi par exemple, like every time que je voyage anywhere, même si que mon travail c'est du drag puis mon vie est englobée par le drag, même si je suis en voyage, la première chose que je vais aller voir, c'est le drag local. Comme je veux voir comment ce drag se passe là. So, allez découvrir ça. Encourager les drags locales. Faut aller voir un peu partout ce qui se passe. Et est-ce qu'il y a un ou une artiste acadienne que tu as envie de recommander? Well, I mean, Lisa Leblanc est vraiment comme la star child, main de représentation de l'Acadie. Puis elle est vraiment amazing. Sa musique est vraiment fun. Moi, je suis un gros fan de Tibéliveau. Si vous voulez aller checker ça out. Il y a plein d'artistes acadiens qui font du cool stuff. Eh ben, trop bien. Eh bien, Samy, c'est la fin de cette émission. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu recommandes? Je me sens incroyable. Je me sens comme si j'ai tout raconté. Ça a été comme de la thérapie, you know, j'ai raconté ma vie. Ouais, voilà, bah c'est le but. Ça fera 50 €. Merci Samy Landry et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Queerterview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez l'épisode, abonnez-vous au podcast. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous et à bientôt pour une prochaine Queerterview. Bye bye. Bye bye, je vous aime beaucoup, oh my god, passez une belle journée. Mouah. Queen of drag.